manque quelque chose. Adam ne met pas les mots sur ce manque-là. Adam ne parle pas. C'est Dieu qui le constate et qui dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pourtant, il n'était pas seul, n'est-ce pas? Mais il manque quelque chose. Il manque un amour particulier. Il manque une affection particulière. Et Dieu va créer la femme et il va instituer le mariage. Il va rapprocher l'homme de la femme et il va dire que l'homme doit se détacher de sa femme pour se détacher de ses parents pour s'attacher à sa femme et ne faire qu'un. Et en faisant tout ça, l'idée de Dieu derrière, c'était de créer une miniature. C'était de créer un exemple, un modèle, pour que l'homme puisse comprendre comment Dieu lui-même nous aime. Quelqu'un dit Amen ce matin? Le but premier du mariage, ce n'est pas les mariés, ce n'est pas le bonheur des mariés. Le but premier du mariage, c'est la gloire de Dieu. Le mariage est un moyen par lequel on peut comprendre l'amour de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire concrètement que lorsque vous soupirez après quelqu'un, et quelqu'un va se reconnaître, 30 ans, 35 ans, tu as vraiment envie de te marier. Regardez personne en ce moment, pas de malaise. Mais il y a quelqu'un qui dit, pasteur, tu as compris. J'ai vraiment envie de te marier. Quand tu comprends que cet amour-là est une image de l'amour qu'il doit avoir entre Dieu et l'homme, tu comprends le besoin de quelqu'un de s'attacher à Dieu. En soi, le célibataire qui aspire à se marier doit réaliser que c'est un outil d'évangélisation très puissant. Dieu désire se marier avec tous les non-chrétiens, les personnes qui ne croient pas en lui. Il désire ça, il sent un manque. Dieu est complet, il n'a besoin de rien, il a tout en lui. Mais il y a comme une sorte de manque. Dieu veut se marier, entre guillemets, avec des personnes qui sont loin de lui. Et Dieu nous a donné aussi ce désir pour qu'on puisse le comprendre et qu'on puisse comprendre son dessein. Le but premier du mariage, ce n'est pas les marier. C'est ça le principe de l'institution. Je discutais cette semaine avec Stéphane et Raïssa qui font les accompagnements de couple. On partageait sur les défis des mariés aujourd'hui. Et avec le recul, je me rends compte qu'on a malheureusement trop insisté sur l'aspect horizontal des relations. On va vous dire qu'il faut avoir une conviction envers l'être aimé. On va vous dire qu'il y a les langages de l'amour. Vous connaissez tous les langages de l'amour, la deuxième religion des couples. Il faut connaître les temps de qualité, il faut apprendre à discerner, il faut insister sur les temps de qualité, sanctuariser des moments. Toutes ces choses sont bien. Mais si on insiste juste sur l'aspect horizontal du couple, finalement, on pourrait penser que le but ultime, c'est que le couple soit harmonieux. Si dans le couple, vous vous sentez bien, vous connectez avec votre mari, avec votre femme, si c'est paisible, vous vous aimez, vous avez une intimité, on peut se dire le but est atteint. Mais en fait, ce n'est pas le but premier. Dieu n'a pas créé le mariage uniquement pour que les deux personnes soient face à face et s'aiment. Il a créé le mariage pour que les deux soient côte à côte et qu'ils servent Dieu ensemble, qu'ils servent le dessein de Dieu, qu'ils glorifient Dieu. Alléluia, quelqu'un dit Amen. Le mariage est une miniature. Voilà pourquoi le diable attaque autant le mariage, parce que quand il attaque le mariage, parce que c'est ce que Dieu a institué. Il attaque ce que Dieu a institué. C'est comme quelqu'un qui est fâché contre Léonard de Vinci qui attaque la Joconde, parce qu'il ne peut plus toucher Léonard de Vinci. Est-ce que quelqu'un voit de quoi je parle? Pourquoi les couples sont aussi attaqués aujourd'hui? Pourquoi il y a autant de combats, autant de divorces? Plus de 50% des couples aujourd'hui qui fêtent au mariage, le jour du mariage c'est exceptionnel, il y a des drones qui filment, c'est absolument, aujourd'hui les mariages c'est absolument magnifique. 2 ans, 3 ans, 5 ans après, ils sont devant le tribunal pour se disputer la garde de leurs enfants.
Pourquoi le couple est aussi attaqué? Parce que c'est Dieu qui l'a institué et le diable veut détruire ce que Dieu a institué. Il faut comprendre le dessein spirituel.